Traoré Conan Franck Samuel, non-voyant, informaticien de profession, chantre du Seigneur, formateur en technique vocale et puis coach en développement personnel. Je suis vice-responsable du groupe Fraîche Rosée, ceux qui chantent le Noué Noué. Et puis bon, responsable de l'entreprise Blessing Production, directeur général. J'ai perdu la vue en avril 1998 à la suite du glaucome. Il faut dire que c'était un coup dur lorsque j'ai perdu la vue. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mon histoire a été restaurée. Il m'a permis de m'intégrer dans la vie. Mais par moments, je joue au piano quand l'occasion se présente. J'accompagne le groupe. Normalement, bon, on se poserait la question, comment un non-voyant joue le piano? Ce sont les calculs simples. J'ai appris que telle touche correspond à telle note, et puis bon, les touches noires correspondent à tant, les touches blanches correspondent à tant. Et quand je prends le clavier aussi pour les programmations de beats et autres, bon, c'est une question d'étude ou bien de familiarisation au piano. Mais je crois que tout est une question d'intelligence et tout est une question de réflexion. Aujourd'hui, ce n'est pas la vue qui fait tout, tout se passe dans la tête. C'est la touche dièse en ascendante. Et ce qui vient juste après cette touche noire, c'est une touche blanche. Tout ça, je ne vois pas, je ne vois aucune couleur, je ne vois même pas la lumière. Voilà, j'ai perdu la vue complètement. Donc même les verres que je porte, c'est juste pour le style. Ce n'est pas pour me permettre de voir quoi que ce soit. Mon ordinateur, mon compagnon fidèle. Ça, partout où je vais, j'ai l'ordinateur avec moi. J'ai mis, je suis Franck Samuel Conan Traoré. Tout ça, c'était un mystère avant, mais pour nous, ce n'est plus un mystère. Je suis formateur en informatique, donc ce n'est rien d'extraordinaire que je viens de faire. Si je fais même les montages, les sports et autres, tout ça. Depuis 2008 que j'ai commencé à travailler avec les collaborateurs. C'est dans une ONG voilà, dans laquelle je travaille. Donc j'ai 2 lieux de service. Dans l'ONG, ça c'est une ONG qui s'occupe des non-voyants. Voilà, qui est basée à Yopougon, qui s'occupe de la formation qualifiante des non-voyants. Donc là-bas, je suis le responsable du service informatique et je donne aussi les formations là-bas. Donc la collaboration avec mes collaborateurs là-bas, et puis ici n'est pas tout à fait pareil, parce que ici, Blessing Production, où je suis le DG, là, il s'agit moi-même de les coacher. C'est en juin ici que j'ai été nommé DG de cette entreprise. C'est une entreprise de multimédia et événementiel et puis bon, d'imprimerie également. Nous faisons des réunions chaque semaine quand même pour prendre les directives de la semaine. Chaque fois, soit chaque lundi, j'essaie de les faire asseoir et puis leur expliquer la vision de la semaine ou bien ce qu'on doit atteindre comme objectif dans la semaine ou bien dans le mois. Bon, donc on essaie de nous mettre à la table. Bon, quand ça ne va pas, bon, je suis doux, mais quand ça ne va pas, où il faut taper sur la table, j'essaie de taper sur la table et puis les choses entrent en ordre. Il a fallu que je me forge le moral et je me mets à l'œuvre. Dans la vie, il faut savoir se battre et ne jamais se laisser abattre par quoi que ce soit. La Bible dit, un peu croiser les mains, un peu dormir, et la pauvreté te surprendra. Si vous voulez réussir, si vous voulez être quelqu'un dans la vie, la clé est dans votre main. Il suffit simplement de me fixer des objectifs. En tout cas, chercher quelque chose à faire. Aujourd'hui, il y a bien d'activités que les handicapés peuvent pratiquer. À la fonction publique comme dans le secteur du privé. En tout cas, tout le monde a sa place dans la société pour travailler. Il suffit simplement de réfléchir un tout petit peu. Il vous manque certainement une petite réflexion pour aboutir sur votre succès. Il faut se battre autant que se peut, ne jamais se laisser abattre par quoi que ce soit. Travailler, ne pas décourager ces personnes qui sont handicapées, mais plutôt les encourager tout en les faisant réaliser
qu'il y a un espoir et un avenir meilleur. Il faut oser. Quelqu'un pouvait le dire. Celui qui a peur de poser un acte par peur d'échouer a déjà échoué.